Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Cinecdotes consacré à la saga Pirates des Caraïbes. Aujourd'hui je vais traiter des films 1 à 4 et l'épisode 5 je le sortirai dimanche. Du coup pour ce qui est des rôles principaux, si on englobe les films 1 à 4, on a Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley, mais on a aussi Geoffrey Rush, Kevin McNally, Keith Richards, Mackenzie Crook, Bill Nighy ou Ian McShane. Les 3 premiers opus ont été réalisés par Gore Verbinski et le 4e par Rob Marshall. Je vais commencer par les anecdotes globales et notamment par parler des chiffres. Pour ce qui est de Pirates des Caraïbes 1, il a fait 654 millions au box-office. Le 2 fait un peu moins du double avec 1,66 milliard. Le 3e opus fait un peu moins avec 963 millions. Et le 4e opus réalise 1,45 milliard. A l'origine, Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl aurait dû se nommer seulement Pirates des Caraïbes, mais ils ont prévu le coup en cas de succès au box-office pour des suites. Pour ce qui est des critiques, le premier opus a convaincu 79% des spectateurs. Le second 54%, le troisième 45% et le quatrième seulement 32%. Espérons que le 5e film ne fasse pas encore moins. Voilà, pour terminer, on va parler des 3 emblématiques bateaux de la série, le Black Pearl, le Hollandais volant et le Queen Anne's Revenge. Le Black Pearl est le navire le plus rapide des Caraïbes. Dans la mythologie du film, 14 ans avant le premier opus, il se nommait le Wicked Wench. Pour ce qui est du Hollandais volant, à l'origine c'est un navire ordinaire que la déesse Calypso a offert à Davy Jones. À un moment, la déesse Calypso a trahi Davy Jones s'est vengé, je sais pas exactement comment. Elle a alors maudit le bateau, l'a transformé en vaisseau fantôme qui peut aller sous les eaux. Le Queen Anne's Revenge apparaît dans Pirates des Caraïbes 4 et il appartient à Barbe Noire qui peut d'ailleurs le contrôler avec son épée. Ses parois sont ornées de crânes et d'os, ayant appartenu aux adversaires de Barbe Noire. Voilà, là on est parti, je vais procéder aux opus de manière individuelle. Et pour commencer, Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl s'inspire de l'une des attractions principales des parcs à terme de Disney, Pirates des Caraïbes. Le film lance alors une nouvelle mode puisque Phantom Manor, une autre attraction de Disney, fait l'objet d'une adaptation cinématographique avec le film Le Manoir hanté où joue Eddie Murphy. Pourtant, auparavant, c'était souvent l'inverse avec des films qui ont inspiré les parcs Disney et qui en ont fait des attractions à succès. Par exemple, Chérie, j'ai rétréci le public, inspiré de Chérie, j'ai rétréci les gosses. Il s'agit ici du 4e long métrage de Gore Verbinski et il prouve avec ce film qu'il est à l'aise dans tous les registres. Son premier film a été une comédie burlesque qui s'appelle La Souris, son 2e film une comédie d'action qui s'appelle Le Mexicain, son 3e film un film d'horreur que vous devez connaître qui s'appelle The Ring et il est entre-temps allé prêter main forte à Simon Wells pour la réalisation de La Machine à explorer le temps. Parlons un peu de l'histoire des pirates au cinéma. Le tout premier film voit le jour dans les années 20, c'est un film muet qui s'appelle Le Pirate Noir. Il lance ainsi une mode qui se poursuit avec le Capitaine Blood, le Cygne Noir et l'Aigle des Mers qui posent les bases du genre de manière définitive. On a ensuite le Corsaire Rouge en 1952, sans oublier les nombreuses adaptations de L'Île au Trésor. Dans les années 60, le genre devient mineur, récupéré par le cinéma italien qui le mue en série Z, notamment avec le film Surcouf, le Tigre des Sept Mers. Les années 70 ne parviennent pas à ressusciter le film de pirate qui nécessite souvent un budget élevé, et il faudra attendre Pirate en 1986 de Roman Polanski et L'Île aux Pirates en 1995 de Rémi Arlin pour que le 7e art s'y intéresse à nouveau avec plus ou moins de succès. Et c'est en 2003 que voit le jour notre premier opus de Pirates des Caraïbes. Ce film a été l'occasion pour Johnny Depp de participer à une super production hollywoodienne, lui qui est d'ordinaire plus familier des films indépendants. Il a plutôt pas mal été surpris puisque lui, il ne croyait pas que l'on pouvait faire des blockbusters avec un esprit d'artisan et une qualité rationnelle pareille. Jack Sparrow est devenu une légende pour à peu près tout le monde maintenant, d'ailleurs même si vous n'avez jamais vu le film, vous le connaissez. Johnny Depp a eu de nombreuses sources d'inspiration, par exemple Keith Richards, qui jouera son père dans les prochains films, mais ça je vous en parlerai plus tard, qui est le guitariste des Rolling Stones, ou encore le personnage animé de Pépé le Putois. Et ça fait peur. Vous vous rappelez tous de la malédiction qui fait que les pirates se transforment en squelettes à la lumière de la lune. Ces effets spéciaux ont été réalisés par la compagnie ILM, Industrial Light and Magic, qui est de la société de George Lucas. En parlant d'effets spéciaux, après 2 semaines en studio, un incendie est survenu sur le plateau. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés, mais il y a eu des dégâts matériels s'élevant à près de 350 000 $ de pertes. Après ça, l'équipe a tourné à Los Angeles et aux îles Grenadines. Le tournage en haute mer s'est avéré assez difficile d'ailleurs, non pas parce que la moitié de l'équipe de tournage avait le mal de mer, mais parce que les décors s'échelonnaient sur près de 60 km de long. Du coup, les bateaux servaient à la fois de lieu de tournage et de moyen de transport, où plus de 200 personnes de l'équipe effectuaient une demi-heure et demie quotidienne de trajet en mer. Le réalisateur souhaitait apporter un maximum d'authenticité à l'apparence de ces pirates, du coup il ne voulait pas des trucs qui ressemblent à ce qui a été déjà vu, par exemple des crochets à la place d'une main ou des bandeaux sur les yeux. D'ailleurs, environ 400 perruques et postiches ont été spécialement créées pour l'occasion, et l'acteur Orlando Bloom a dû subir la post-extension capillaire. Les comédiens ont reçu l'aide du maître d'armes Mark Ivy pour se perfectionner au maniement de l'épée. Ce dernier a déjà entraîné et doublé Errol Flynn sur le long métrage Le Vagabond des mers.
Dans ce film, quelques animaux évoluent aux côtés des comédiens. Par exemple, on se rappelle tous du singe principal, qui est le compagnon de Barbossa. Il a dû passer de longues heures avec l'interprète, Geoffrey Rush, pour s'habituer à l'acteur. Il a également dû assister à sa métamorphose en Barbossa afin de passer outre la supercherie entre guillemets des maquillages. On se rappelle aussi du perroquet de Cotton, qui a été interprété par 3 perroquets différents. D'ailleurs, l'un des 3 était vraiment turbulent, puisqu'il ne faisait que mordre le lobe de l'oreille de l'acteur. Le deuxième et troisième film, je vais les regrouper parce qu'ils sont assez particuliers, notamment parce que la moitié des scènes ont été tournées en commun pour une raison de budget. C'est la costumière Penny Rose qui s'est occupée de créer les différents looks vestimentaires, que ce soit pour les figurants ou pour les acteurs. Plus de 8000 costumes ont ainsi été assemblés pour les 2 nouveaux opus. Ça a été un véritable défi pour Bill Nighy de jouer David Jones. Ce dernier n'a pas du tout été maquillé. Au contraire, il a joué avec une combinaison grise couverte de capteurs avec une casquette assortie. Ces capteurs ont ensuite permis aux informaticiens en post-production d'Industrial Light and Magic d'enrichir numériquement le personnage. Pour fêter le dernier jour de tournage de Pirates des Caraïbes 2, l'équipe technique a fait quelques statistiques. Par exemple, le coordinateur des déplacements a réservé plus de 10 000 billets aller simples pour tout le tournage. 475 téléphones cellulaires ont été distribués à la Dominique. 550 tonneaux ont été fabriqués par les décorateurs. 178 barils de fluide à fumer ont été utilisés par le département des effets spéciaux. Plus de 6000 piles ont été utilisées par le département son. Plus de 200 talkie-walkie ont été en fonction sur le plateau de tournage entre les différents départements. Entre le gréement des bateaux, la marine, la décoration et les accessoires, la production a utilisé plus de 141 km de cordes. Entre la première équipe, la deuxième équipe et les prises de vue additionnelles, 539 km de pellicules ont été tournées, assez pour relier Los Angeles à Sacramento ou Paris à Mulhouse. La cantine a servi plus de 200 000 repas. Chaque film de la saga voit l'apparition d'un nouveau méchant. Dans le premier opus, nous avions le capitaine Barbossa, dans le second opus, nous avions David Jones, et enfin dans le troisième, nous avons le capitaine Sao Feng. La chef maquilleuse de la saga, Venil, est l'une des maquilleuses les plus réputées d'Hollywood. Elle a d'ailleurs été nommée aux Oscars pour le premier film, et a également remporté un BAFTA. La production a encore fait équipe avec elle pour ce troisième film, et elle a encore une fois été nommée au BAFTA Award. En 30 ans de carrière, Venil a remporté 3 Oscars, 2 Emmy Awards, 2 Saturn Awards, le BAFTA Award, le Make-up Artist of the Year décerné par la Foreign Press Association. Maintenant, on va se consacrer intégralement au 4e opus. D'ailleurs, ce film a été présenté en 2011 au 64e Festival de Cannes en sélection officielle hors compétition. Ce 4e volet est librement inspiré d'un roman de Tim Powers sorti en 1988, On a Stranger Tides. D'ailleurs, le film porte le même sous-titre. Ce 4e opus est le plus mitigé et la moitié du casting et de l'équipe s'est barré, donc bon, il y a peut-être une raison. Gore Verbinski, Orlando Bloom et Keira Knightley ont donc quitté l'aventure, mais Johnny Depp, Geoffrey Rush, Kevin McNally et Keith Richards sont encore là. D'ailleurs, derrière la caméra, on a toujours l'équipe de scénaristes Ted Elliott et Terry Russo, ainsi que le producteur Jerry Bruckheimer. On a aussi le chef opérateur Darius Wolski, la costumière Penny Rose, et Hans Zimmer pour la bande-son. Heureusement pour nous, en contrepartie, on a aussi des nouveaux, comme Ian McShane qui joue Barbe Noire. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que Barbe Noire est représentée à l'écran, puisqu'on a déjà eu auparavant Barbe Noire le pirate de Raoul Walsh en 1953, ou aussi le fantôme de Barbe Noire en 1968. Petite nouvelle, Penelope Cruz, qui d'ailleurs était enceinte au moment du tournage, et pour les scènes où elle bougeait vraiment beaucoup, enfin où elle devait bouger vraiment beaucoup, elle se faisait doubler par sa sœur Monica Cruz. Et putain, qu'est-ce qu'elle lui ressemble. D'ailleurs, il me semble que Penelope Cruz et Johnny Depp incarnent un ancien couple dans le film, à savoir que dans la vraie vie, ils ont déjà été ensemble et qu'ils ont déjà joué un couple dans Blow en 2001. Transition toute trouvée puisque Johnny Depp a failli abandonner le projet du 4e film au moment où Dick Cook, le président de Walt Disney, s'est fait virer. C'est ce dernier qui l'avait convaincu de tourner dans le premier opus et qui l'avait défendu face à ses détracteurs. Astrid Burgess-Frisby, qui joue le rôle de la sirène Sirena, comme je vous le disais dans ma vidéo sur le roi Arthur, a été rejointe dans le film par une équipe de 7 actrices et mannequins, ainsi que par une équipe de 22 nageuses de natation synchronisées, dont certaines avaient participé aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Elles étaient vêtues de combinaisons de capture de mouvement remplacées en post-production par les sirènes que l'on voit dans le film. C'est un peu comme David Jones en gros. Le tournage du film s'est effectué aux 4 coins du monde, entre Londres, Los Angeles ou encore les îles hawaïennes de Kauai et Oahu. L'équipe a ensuite tourné dans la baie de Whitecap dans la section de construction Falls Lake des studios Universal à Los Angeles. Le décor de la baie est un environnement sous contrôle dans lequel le décor peut être fabriqué puis entièrement inondé. Même si la moitié de l'équipe était nouvelle, Johnny Depp était encore là lui et savait qu'en général il passait un bon moment de tournage dans l'eau et que l'eau est très très froide. Il a donc acheté 500 nouveaux gilets de sauvetage chauffants pour tous les membres de l'équipe. Dans son émission The Tonight Show, le célèbre présentateur américain Jay Leno a révélé de sources sûres que Walt Disney Studios n'engagerait pour jouer dans ses films que des femmes au sein naturel. Bon écoutez, j'ai pas été vérifier tout le casting mais amusez-vous.
ça y est, écoutez, cette vidéo m'aura demandé énormément de temps. Bon, c'était génial, mais vraiment, ça demande beaucoup de temps. J'espère que au moins vous l'aurez aimé. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à vendredi pour Pirates des Caraïbes 5. Enfin, à dimanche plutôt.